Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième épisode des mots sur les mots. Afin de pouvoir mieux comprendre votre animal, nous allons aborder dans ce troisième épisode la problématique de l'animal miroir. Pourquoi parle-t-on de miroir de l'animal domestique avec son gardien? Alors l'animal, par sa place centrale dans l'affectif humain et sa capacité d'empathie, est souvent une éponge à émotions. C'est vraiment la proximité émotionnelle qui crée cet effet miroir. Il y a un livre qui a été écrit par un vétérinaire, Olivier Gandry, dont le titre est L'animal miroir de l'homme, qui décrit différents types de liens qu'il a pu observer. Je vais vous faire un petit résumé de ces liens. Alors, il y a tout d'abord le lien le plus commun, qui est le phénomène éponge. C'est un peu comme un phénomène de contamination, c'est-à-dire que on a l'émotionnel de l'humain qui est capté par son animal et il présente les mêmes choses, les mêmes soucis émotionnels, on va dire. Comme un bébé avec sa mère, ou je ne sais pas, je pense qu'il n'a pas forcément conscience de la cause de ce stress, mais par contre, il va l'absorber. Donc ça, c'est le premier lien, le premier type de lien. C'est un peu une contamination énergétique, on va dire. C'est une image. Ensuite, il y a un phénomène de transfert. Le phénomène de transfert est plus rare. C'est une pathologie qui existe chez le gardien, qui va être transmise à l'animal et qui va prendre cette pathologie, c'est-à-dire il va l'exprimer, mais elle va disparaître chez son gardien. Et enfin, on a le phénomène de projection. Alors ça, c'est plutôt mental. C'est une attente qui est posée sur l'animal et qu'il va ressentir comme étant, pas assez. L'exemple que je prends souvent, c'est des personnes qui perdent leur chien, qui vont reprendre la même race et vont attendre de ce nouveau chien exactement les mêmes comportements que leur ancien chien. C'est un syndrome de remplacement. Souvent, on a des grosses brûlures d'estomac, on a un animal qui ne se sent jamais à sa place, jamais assez. Donc ça, c'est les principaux types de liens. Là, moi, je cible beaucoup dans ma pratique le lien un peu éponge, dans le sens où on a un miroir. Miroir parce que vraiment, l'animal va exprimer l'émotionnel de son humain. Alors, je faisais une petite aparté parce que, au cours de ma pratique, j'ai remarqué un phénomène de triangulation, notamment dans les systèmes familiaux où il y a des enfants. On a par exemple un gardien qui peut avoir un gros stress de séparation lié à son enfant. Par exemple, première mise à l'école, départ pour un voyage, histoire d'amour qui se passe mal. Et en fait, l'animal va me parler via son gardien de l'enfant. Donc on peut avoir ce phénomène un peu de lien qui se fait. Donc c'est une triangulation un peu dans l'espace du système. Et je pense que ça, c'est possible parce que le chien dérivant du loup, le loup est très très ciblé sur le relationnel de la meute. Et je pense que c'est une de leurs capacités. Ensuite, on a au niveau du temps, petite constatation que je voulais vous exprimer, on a parfois des problèmes chez l'animal antérieurs à la vie du chien. J'explique. On peut trouver des problématiques émotionnelles dans le cœur d'un chien datant d'il y a 10 ans, alors que le chien a lui-même que 2 ans. Il peut me dire, voilà, anxiété de séparation avec un cœur tout tendu, en lien avec le gardien, et il y a 10 ans. Et par exemple, là, dans l'exemple que je cite, c'était une séparation. La personne avait vécu une séparation il y a 10 ans, et cette séparation n'avait pas été encore digérée. En fait, le chien sent à un instant présent la problématique chez son humain qui reste. Donc ça peut dater. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que je pense qu'il n'y a pas forcément conscience de la cause, mais par contre, il y a exactement miroir de la problématique chez le chien. Donc soit c'est encore actif, donc c'est vraiment une peur qui reste depuis un stress traumatique, soit ça n'a pas été digéré, et donc cette stagnation est encore présente dans le corps du gardien, et l'animal va la ressortir. Donc c'est intéressant, on peut avoir des problématiques aussi dans le temps. Alors, on parle d'animal miroir notamment sur leurs symptômes qui peuvent être relativement similaires.
Alors, ils peuvent être similaires par l'émotionnel similaire. Par exemple, un chien qui va présenter une sciatique suite à un stress capté dans son environnement. L'exemple qui me vient, c'est une dame qui avait appris qu'elle avait possiblement une sclérose en plaques. Cette annonce lui a fait une telle décharge de stress que le lendemain, le chien était paralysé. Ce chien était un peu âgé, mais il n'avait aucun souci physique. Et elle avait elle-même une énorme douleur de dos liée au stress. Donc les 2 reins du chien étaient hyper tendus et ça se répercutait dans les lombaires. Et donc la cause entre guillemets au niveau des reins était liée à un stress qui datait exactement de l'annonce de la maladie. Donc ça, c'est un stress capté dans l'environnement. Donc l'animal présentait une douleur sciatique identique à sa gardienne. Et ensuite, on peut avoir aussi des décalages qui peuvent être parfois anciens. Dans l'exemple que je donne, c'est que j'ai observé que très souvent, les animaux pouvaient avoir une aura, donc une enveloppe énergétique, qui en fait était celle de leur gardien dans ses déplacements. L'aura, si elle est décalée, elle peut exprimer certaines problématiques, et ces problématiques peuvent dater. Donc, par exemple, du surmenage, une dépression, de la fatigue chronique, fait une aura qui se décale souvent vers la gauche. Et de ce fait, on peut avoir des problématiques unilatérales, qu'un blocage sur tout le côté gauche, ou donc des douleurs ligamentaires. On va avoir une épaule bloquée à gauche, une hanche bloquée à gauche, tout le côté gauche qui est entre guillemets lésionnel. Et en fait, l'aura est identique à celle du propriétaire, à celle du gardien. Donc voilà, le décalage en fait est vraiment encore énergétique, c'est-à-dire un phénomène miroir, mais sur un plan plus élevé. Et donc l'animal va avoir des symptômes similaires, mais liés à leur corps subtil. Je voulais lever aussi une question qui, suite à toutes ces observations et à toutes ces répétitions de cas cliniques en lien avec l'émotionnel du gardien et de l'animal, une question concernant la culpabilité, puisque forcément, le gardien, prenant conscience que son chien exprime, entre guillemets, tous ses maux, et même ses maux antérieurs à sa vie, la culpabilité de lui transmettre ces problématiques est toujours relevée. Alors moi, je vois ça plutôt dans une forme d'échange bilatéral. En fait, l'animal vient aider l'humain sur un plan émotionnel, même parfois sur un plan d'âme, mais l'inverse est vrai aussi. L'humain vient aider le chien donc sur ses besoins primaires de survie, nourriture, besoins affectifs, etc., mais aussi sur un plan de l'ego et de l'individuation, puisque l'animal il est considéré comme un être à part entière, un individu unique, et il vient lui aussi grandir spirituellement auprès de l'humain. Donc c'est pas du tout unilatéral, c'est bilatéral, et c'est comme un enfant avec sa mère. Oui, il capte, mais c'est aussi notre chemin d'incarnation. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste des moyens, une aide. Il faut le voir comme une aide d'éclairage sur nos propres mots. Et dernier point que je voulais aborder, c'est voilà, l'animal est une éponge, mais éponge de qui? En gros, comme c'est le lien empathique, c'est vraiment le lien de proximité avec l'humain qui fait qu'il devient éponge. Ce que j'ai observé, c'est que l'animal va plus prendre soit de la personne avec qui il est en mission, certains sont en mission avec un seul gardien, d'autres avec tout le système familial. Ça veut rien, enfin, il n'y a pas de précision, il n'y a pas qu'une seule mission de vie avec un seul gardien, il peut y en avoir plusieurs. Et dans ces cas-là, il peut parler donc soit de triangulation, il peut me parler de l'enfant, il peut parler du parent, il peut parler du conjoint, et selon la problématique qui se pose au moment de vie qui est présentée. Et aussi, dans les cas où il y a plusieurs animaux, avec un seul ou 2 gardiens, ce qui est intéressant, c'est que l'animal, il va filtrer l'émotionnel selon sa propre personnalité, son terrain, on va dire. Il va plus capter certaines problématiques et aussi du coup selon sa mission en lien avec ce gardien. Je m'explique. 3 chiens qui vivent avec un couple de personnes, et chaque chien va exprimer parfois une problématique ou un choc émotionnel différent. Parfois c'est commun, parfois c'est différent, mais ils vont avoir vécu les mêmes choses au même moment et ils vont pas ressortir les mêmes événements. Je pense que chaque animal a à la fois son filtre
de personnalité, comme un humain. Il va capter s'il a une peur, de séparation, il va plus être associé à ce problème-là. Et il a aussi un terrain émotionnel, on va dire, comme nous, des personnalités plutôt colériques, plutôt lymphatiques, etc., et plus sensibles à certains types d'émotions. Alors là, s'ouvre toute une discussion possible avec ça, mais selon chaque fréquence, on va dire, de l'animal, à la fois fréquence sur un plan spirituel, mais aussi sur un plan d'âme, sur un plan, de personnalité, ils vont capter différentes choses par rapport au gardien. Donc, c'est une éponge partielle, donc pas toujours, bien sûr, heureusement d'ailleurs, c'est pas 100%. Et donc, il y a un filtre qui s'exerce sur cette éponge et lié à la mission, lié à la personnalité du chien, lié à plein de choses, lié aux événements vécus, etc. Mais je trouve ça très très intéressant de voir au cours de ma pratique toutes ces petites détails, ces petits détails qui font que l'animal est oui bien un miroir de l'humain, à la fois dans le passé et à la fois dans le présent, même dans le futur parfois, ça j'y reviendrai, et qu'il peut présenter des symptômes similaires à son humain, mais aussi qu'il peut filtrer certaines problématiques. Voilà, donc là c'était uniquement dans un cas d'éponge. Je n'ai pas expliqué les émotions de l'animal. Là c'est uniquement les facteurs externes propres à l'humain. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé, que je vous ai pas trop noyé dans toutes mes explications. Et vous pouvez me retrouver sur le site internet au-delà-des-mots.eu et sur ma page Facebook, Docteur Delassus vétérinaire acupuncteur. Merci et à la prochaine.